Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les livres qui sont dans ma palle et il y en a beaucoup. Normalement la luminosité a dû changer tout simplement parce que j'ai acheté une lumière, j'ai enfin investi, donc dites-moi si ça vous va et je vous mettrai dans les commentaires mais j'ai plusieurs modes donc dites-moi si vous préférez celui-là, celui-là, là comme ça on dirait que ça va pas, ou celui-là. C'est à vous de décider mais pour l'instant je pense que je vais tourner avec... Enfin, en tout cas, cette vidéo, je vais la tourner avec cet angle-là. Elle a failli tomber. Elle n'est pas trop stable en fait. J'ai galéré à la stabiliser, du coup, c'est possible qu'elle se casse la gueule pendant ma vidéo. Alors, on va commencer. La sortie la plus récente. Le livre que j'ai acheté il y a quelques jours, non, ou il y a une semaine, je ne sais plus. C'est Loveless d'Alice Oseman. J'en ai déjà parlé dans, je crois, ma dernière vidéo, publiée chez Hachette. Hachette Roman, oui, c'est ça. Et Alice Oseman, elle a écrit ma saga, je sais pas si on peut parler de saga en fait, quand c'est comme ça. En tout cas, elle a écrit Earthstopper, des romans graphiques que j'ai vraiment adoré. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la visionner, elle va s'afficher juste là. Et la série de Earthstopper sort normalement au printemps 2022, j'ai tellement hâte de voir cette série. Et du coup, je voulais absolument lire ce livre parce que j'ai lu, en plus des Earthstopper, 2 nouvelles qu'elle avait écrites, c'est Cet hiver et je sais plus, j'allais dire c'est Nick et Charlie. Oui, c'est peut-être ça, je ne sais plus. Et du coup, je voulais vraiment me pencher sur un roman qu'elle avait écrit parce que ça, c'est vraiment un roman, je pense. Non, il n'y a pas d'image. Donc voilà. Voilà, tout simplement, je voulais voir entre guillemets ce que vaut réellement sa plume et j'espère ne pas être déçue. Donc je vais quand même vous lire le résumé. Georgia n'a jamais été amoureuse, n'a jamais embrassé qui que ce soit. Elle n'a même jamais eu de crush. Ouh. Mais en tant que romantique passionnée de fanfiction, elle est persuadée qu'elle finira par trouver sa personne. Or, lorsque Georgia entre à l'université, ses désirs de romance sèment la pagaille au sein de son groupe d'amis. La voilà embourbée dans sa propre tragédie comique, à se demander pourquoi l'amour paraît si simple pour les autres et pas pour elle. Asexuelle, aromantique, étiquetée d'un vocabulaire nouveau, Georgia est plus incertaine que jamais face à ses sentiments. Est-elle vraiment destinée à rester sans amour? Oui, c'est ça. Donc, hâte de découvrir ce roman. Et ensuite, on a Devenir de Michelle Obama, publié chez le livre de poche, là actuellement. Et il fait 740 pages, 750 pages, donc c'est un très gros bébé. Et je l'ai depuis quelques mois, je l'ai toujours pas lu. Ce n'est pas le mien, c'est celui de ma meilleure amie. J'espère qu'elle ne l'attend pas expressément, parce que je l'ai toujours pas lu. Du coup, je vais vous lire le résumé. Il y a encore tant de choses que j'ignore au sujet de l'Amérique, de la vie et de ce que l'avenir me réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, Fraser, je sais pas comment ça se prononce, m'a appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir parole. Ma mère, Marianne, a pensé par moi-même et à faire entendre ma voix. Tous les deux ensemble, dans notre petit appartement du quartier de Southside de Chicago, ils m'ont aidé à saisir ce qui faisait la valeur de notre histoire, de mon pays et plus largement de l'histoire de notre pays. Même quand elle est loin d'être belle et parfaite. Même quand la réalité se rappelle à vous plus que vous ne l'auriez souhaité. Votre histoire vous appartient et elle vous appartiendra toujours, à vous de vous en emparer. Donc j'ai aussi hâte de lire ce livre. Putain, je vais dire ça à tous les bouquins en fait, sachez-le. On va parler de ce livre-là. Il est écrit par Denis Labbé, un professeur de français à Aven, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc à côté de chez moi. Et putain, je l'ai abîmé le bouquin, je m'en veux. J'ai abîmé ici. Mais c'est ma faute. C'est pas mon livre en plus, c'est celui de ma soeur et je pense que je vais me faire engueuler. en vrai, elle lit pas, elle a toujours pas lu et ça fait des mois qu'il est chez moi et j'ai toujours pas lu. J'avais commencé, mais j'avais pas continué. J'ai dû avoir une lecture entre les deux qui me donnait encore plus envie que ce livre et du coup j'ai dû le zapper, de le mettre de côté. Et donc c'est une histoire fantastique et c'est surtout pour les jeunes entre, je pense, des jeunes de l'âge de ma petite sœur, donc on va dire 13-14 ans quoi. Et du coup le résumé.
La rentrée en seconde est difficile pour Marjorie qui vient de déménager et qui est accablée par des maladies orphelines depuis son enfance. Le destin lui a pourtant réservé d'autres tours. En empruntant un roman écrit par son professeur de français, elle se rend compte qu'elle peut dialoguer avec la narratrice, s'inviter dans son livre et même y amener ses amis. Mais du rêve au cauchemar, il n'y a qu'un pas, et du cauchemar au pays des merveilles également. Comment arrivera-t-elle à guérir toutes ces réalités infectées par ses maladresses? Pourra-t-elle faire confiance à Alice? Devra-t-elle sacrifier sa nouvelle amie Camille? Voilà. Donc pareil, j'ai hâte de lire. Par contre, je trouve aussi très... je trouve que la couverture est très belle. Oh, on voit ma light. Oh, je suis contente. ça se reflète. Et si je dis pas de bêtises, du coup la maison d'édition c'est Psychotopia. Ensuite Six of Wands de Leif Bardugo. Vous remarquerez mon accent anglais qui est un peu éclaté, hein, on va pas se mentir. Et c'est aux éditions Milan, ou Milan, je sais pas comment on le prononce non plus. Six of Wands, c'est après Shadow and Bone, donc la saga, c'est une trilogie. Oui, Shadow and Bone, c'est une trilogie, mais l'ensemble, ça fait une saga. Normalement, si je dis pas de conneries, comme d'habitude. Shadow and Bone, c'est vraiment une trilogie que j'ai adorée, franchement. J'ai lu les 3 bouquins en l'espace de 2 semaines à peine. La série, j'ai vraiment adoré, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais commencé la lecture de ces bouquins. Et j'ai pas du tout été déçue par la fin, au contraire. Et du coup, depuis quelques temps, Six of Wands m'intéresse et du coup, là j'ai commencé et on est tout de suite dedans. Et donc en fait, j'ai le premier et j'ai acheté le deuxième. Au moins, voilà, j'ai les deux. Et je crois que après ces 2 bouquins, j'ai aussi, j'ai King of Scars, donc Scars, je sais pas, je suis nulle, je sais pas prononcer. Et donc c'est 2 duologies en fait, en plus de la trilogie de base. Donc voilà, et donc on suit Kaz, Inej, Willan, Jesper, Mathias et Nina. Alors Mathias et Nina, c'était mon coup de cœur vraiment dans Shadow and Bone, la première saison. Et Kaz, c'est vrai que l'acteur, il a un truc. Enfin, franchement, j'adore le style qu'on lui a donné. Kaz, Inej, Willan, un voleur au talent exceptionnel surnommé Dirty Hands, une espionne défiant les lois de la gravité, un fugueur des beaux quartiers, un tireur d'élite accro au jeu, un soldat assoiffé de vengeance, une grisha au pouvoir extraordinaire. Jesper, Mathias, Nina, ensemble, ils peuvent sauver leur monde de la destruction s'ils ne s'entretuent pas avant. Voilà. Et du coup, je vais pas vous lire le résumé du tome 2, ça sert à rien. Enfin, et même, ça va vous spoiler et me spoiler aussi. Donc, j'ai très hâte de les lire. Un visage pour 2 de Lila Mars, ici. Et ça, c'est le deuxième que j'ai acheté très récemment. Du coup, Un visage pour 2, c'est aux éditions Hachette. Est-ce qu'on en parle des tranches? Je les trouve magnifiques. Vraiment, je trouve ça. Les couvertures, elles sont vraiment hyper belles. Et les tranches aussi, du coup. J'ai déjà dit le résumé dans une vidéo, donc je vous invite à aller la visionner. Je sais pas laquelle c'est. Mais en gros, si c'est la dernière vidéo, donc vous n'avez pas d'excuse pour aller la visionner. Voilà, si vous voulez lire le résumé. Du coup, c'est l'histoire de Megan. Elle a un frère jumeau et en fait, en gros, elle va rejoindre l'armée, elle va tomber sur des gens et elle va essayer de découvrir un secret. Si je résume bien. Oui, elle veut aider son frère qui s'est embarqué dans une aventure plus obscure et risquée qu'elle ne l'imaginait. Et voilà, en gros, elle va bouleverser sa vie pour aider son frère. Ensuite, on a Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Je crois que j'avais présenté ce livre il y a pratiquement 1 an et j'ai toujours pas lu. En gros, c'est une petite fille qu'on a retrouvée vivante dans des marais. Elle a cohabité, elle a vécu dans la nature et on va la remettre. En gros, on va la réintégrer à la société et on va suivre cet enfant. Je crois qu'on suit cet enfant pour découvrir comment elle va se reconstruire après et comment elle va s'associer et grandir avec la société. Et a priori, il va se passer quelque chose et qui va la conduire à veiller sur elle-même. Et donc ça, c'est aux éditions... c'est quelles éditions? Seuil? Mince, je ne connais pas ces éditions-là. Ça me dit rien du tout. J'ai capté qu'on avait une carte. J'adore les livres où il y a des cartes. Mais du coup, voilà. J'ai ce livre aussi à lire. Ensuite, on a Sans filtre de Juju Fitcat.
Je l'ai acheté il y a quelques mois, j'avais commencé et je trouvais son livre hyper intéressant parce qu'elle donne plein de conseils par rapport à la vie. Moi je la suis vraiment sur les réseaux depuis un an. Bah oui, regardez, on peut voir où j'en étais à ce moment-là. J'ai lu 42 pages. J'aime beaucoup sa philosophie de vie, du positivisme et du fait aussi que quand c'est normal que ça aille pas dans la vie. Enfin, tout n'est pas tout beau, tout rose. Il y a forcément des soucis à un moment donné, mais il faut se motiver, il faut trouver sa passion et voilà, vivre tout simplement. Sport, motivation, conseils et training, des conseils en termes d'alimentation. Bon, en soi, je pense ne pas trop en avoir besoin. Bon, si en fait, si je varie très peu mes repas. Mais après, je pense que la plupart des étudiants ne varient pas leurs repas. Mais c'est vrai qu'elle donne beaucoup de conseils de nutrition. Après, en soi, moi, je fais pas du tout attention à tout ce qui est... Enfin, je compte pas mes calories que je mange, quoi. Je veux pas faire ça parce que j'ai peur d'entrer dans un cercle vicieux. Si vous voyez ce que je veux dire. Elle donne vraiment plein de conseils et c'est vrai qu'il y a des super recettes que j'ai trop envie de tester. Et il y a des recettes sans œufs ou sans farine. Je sais pas trop comment elle fait et au départ j'avais un peu peur. Je les ai toujours pas cuisinées, j'ai jamais fait de test. Mais pourquoi pas le faire un jour en vidéo peut-être, je sais pas, on verra, ok? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça va être drôle, je pense, ça va être hyper drôle. J'ai une idée. Mais je sais pas si je vais pouvoir la faire, on verra. Je vais continuer ce livre et j'espère que je vais bien aimer. Je fais la présentation des livres physiques que j'ai sur moi, mais il y a encore 3 bouquins que je voudrais lire en version numérique, d'auteurs auto-édités. Il y a la trilogie de Tiffany Chauvel, Briseis. J'en ai déjà parlé il y a quelques mois, mais je les ai toujours pas lus. Et ça a l'air hyper beau, enfin hyper beau, je sais pas, j'ai pas encore lu le livre, mais il y a quand même des personnes qui ont, enfin je veux dire entre guillemets, osé comparer ces bouquins aux bouquins d'Harry Potter. Donc vraiment là ça me dit, moi qui aime le fantastique, je me dis, ah ça va être bien, enfin j'espère en tout cas. Il faut que je termine d'avoir tous ces livres physiques avant d'entamer les livres à lire sur le téléphone tout simplement ou le Kindle. Par contre, je sais qu'il y a une lecture qui va encore revenir en avant de toutes celles que je vous ai présentées parce que je suis en train de faire un service presse actuellement depuis quelques mois sur une saga qui s'appelle Scandale et franchement, j'ai fait un post récemment sur le 2e tome de cette saga mais également du premier et franchement, je vous la conseille parce que c'est très très bien écrit. Franchement, je suis étonnée du niveau en fait de l'auteur. On voit vraiment le travail de l'auteur, ses recherches, comment elle arrive à mettre en place le suspense, l'intrigue et le truc de géopolitique derrière, enfin un truc de politique, et j'ai bien aimé ça. Et la psychologie des personnages, mon dieu, elle a dû passer des heures et des heures sur la construction de ces personnages. J'admire vraiment son travail et c'est une saga, franchement c'est pas du tout une saga moyenne, ce que j'appelle une saga moyenne c'est vraiment une saga où on s'ennuie un petit peu, il n'y a pas trop de rebondissements, mais là en fait au contraire on en a beaucoup, on a des romans, on a une romance et elle était mignonne. On pleure aussi à certains moments, certaines scènes font vraiment beaucoup chialer, hein, on va pas se mentir, mais je trouve que c'est une très bonne saga. Et ça me réconcilie aussi avec les sagas parce que j'ai tendance à lire beaucoup de one-shot. Là vraiment ce que je vous ai montré, on peut voir que on a une duologie. On a 2 duologies en fait là, sur ce que je vous ai présenté. Sinon le reste c'est que des one-shots. Pour la plupart. C'est vrai que pour la plupart des livres que j'ai dans ma bibliothèque, ce sont des one-shots. Donc je suis contente de lire une saga sans l'arrêter parce que souvent je m'ennuie et je me lis pas la suite. Et là, est-ce que c'est Service Presse qui me pousse? Peut-être. Mais en fait non, je pense même pas parce que j'aime vraiment bien et j'accroche vraiment bien pour Scandale. Et donc c'est de... Ah, j'ai le nom de famille. Caroline Stix, c'est ça. je voulais pas mal prononcer. Donc voilà, je vous conseille tous ces bouquins. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas dans la description, il y a les liens pour lire mes histoires, mon blog
et mon Instagram comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut salut!